Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod aujourd'hui en direct d'Octogone, dernière édition au double mixte qui est juste derrière moi. On est sur la 15e, pour moi ça sera la 6e édition et on va voir immédiatement ce qui se passe à l'intérieur de la salle. On va évidemment faire un tour d'horizon de tous les jeux de figurines qui sont présents sur place et je vous fais un petit tour directement à l'intérieur. C'est parti! Donc là, on est à l'entrée. Ça a légèrement changé cette année, donc ils ont ouvert les espaces extérieurs, ce qui fait qu'on peut faire vraiment tout le tour de la salle. Et donc ça a agrandi un peu les espaces à l'intérieur, notamment au niveau des allées. Et donc c'est beaucoup plus agréable de circuler. Et là on arrive dans les deux entrées et tout autour du parc, il y a des food trucks. Alors je vais prendre la seconde entrée, comme ça vous allez voir un petit peu les food trucks qui sont sur place. Donc là il y en a deux ici, mais il y en a tout autour. Donc ici vous avez de la poutine et puis là il y a des galettes bretonnes. Et donc nous voilà à l'intérieur dans les espaces de jeu. Donc vous avez évidemment énormément d'éditeurs. Ici on est le matin et vous avez vu il y a de toute façon énormément de monde puisque c'est une convention qui ne ferme pas. C'est 52 heures non-stop. Ça ouvre à 14 h le vendredi pour fermer le dimanche soir à 17 h. Et donc vous voyez ici, vous avez plein d'éditeurs, donc Asmodée, voilà, All Main Games, plein de choses qui sont là pour, avec des bénévoles pour évidemment vous faire découvrir plein de jeux, que ce soit du jeu de cartes, du jeu de figurines, du jeu de plateau, vous avez Black Rock Game, vous avez évidemment des artisans, Ici on a Torek qui nous fait comme d'habitude ses tapis, pistes 2D, objectifs, décors et tout ça, avec sa nouvelle offre qu'on voit ici. Le Next Level. Vous avez des magasins et juste après tout ça, on arrive dans l'Octopainting, là où vous pouvez présenter des figurines pour l'Open de peinture, où les juges sont encore en train de faire le jugement tout au long des 2 jours. Et là, on est vraiment dans le pôle figurines, avec l'accueil tout au fond là-bas en jaune. Et ici, des tables de démo. Donc il y en a pour tous les goûts, vous avez du médiéval fantastique comme de l'historique en passant par la science-fiction, le steampunk, tout ça. Vous avez des tables comme cette jolie table de Chronique de la Lune Noire. Et juste ici, là vous avez du Saga, du pillage. Un petit peu de Gazland. Vous avez évidemment les éditeurs que l'on voit partout sur tous les salons, TGCM. Plus loin là-bas il y a Alchemy et sur ma gauche Conquest, Oxycat Game avec Holomoc et Kairis. Toutes les tables jaunes sont des tables de démo. Ici vous avez le pôle jeux vidéo avec du jeu vintage mais aussi du jeu récent. Vous avez des bornes d'arcade au fond mais vous avez des consoles récentes. De quoi se faire des LAN sur du Doom ou ce genre de choses. Quake, Unreal Tournament. Ici on a Forge Lord 3D, Warband avec son nouvel offre. Hop là. The Cube, Warchitect. Ici nous avons un Grégoric. Et ici vous avez les tables de démo de peinture. Alors il y a des gens qui peuvent se poser ici pour évidemment avancer leur projet. Et là-bas vous avez des initiations peinture avec des petites lampes qui sont posées par l'organisation. Et du coup vous avez des bénévoles qui sont là pour apprendre aux gens à commencer la peinture de figurines. Ici juste à côté vous avez des masterclass qui sont distribués par le staff de l'Octopainting. Donc filmer et puis vous pouvez discuter technique avec des peintres de talent.
De l'autre côté, ici, vous avez une carte de la carte avec Nathan Krieg, illustrateur de talent. Là, vous avez des artisans, alors que ce soit de la figurine de collection, Imjar pour les bustes Nautilus miniature. Là-bas, vous avez un tournoi en cours. Et puis sur le côté, encore un peu vide ce matin, mais vous avez tout ce qui sera tournoi de cartes dans un espace un petit peu plus calme sur le côté. Et nouveauté donc cette année, tous les espaces extérieurs ont été ouverts pour pouvoir circuler. Hey, hey! Et donc on passe par l'extérieur pour monter sur le deuxième étage. Et donc nous voilà arrivés au deuxième étage, donc l'étage des illustrateurs, du jeu de rôle, des jeux de société. Là immédiatement sur ma droite, sur les tables bleu clair, vous avez tout ce qui est partie protogone. Alors le protogone, c'est la zone où vous pouvez venir tester des jeux qui sont pas terminés, présentés par leur créateur, et du coup ça permet de développer votre jeu et de savoir s'il fonctionne. Et il y a également un prix organisé par Octogone sur la partie protogone, et là tout au fond c'est vraiment les tables, sur les tables bleu foncé, les jeux qui sont à disposition des gens, donc il faut réserver une table. Souvent c'est un espace qui est très très saturé, et il faut aller voir les bénévoles pour tester tous les jeux qui sont mis à disposition dans une grosse bibliothèque de jeux. Et donc vous pouvez passer vos journées à tester plein de jeux de société qui eux sont par contre déjà sortis, et qui pour le coup peuvent aussi être récents, et il y a donc un prix Octogone des 3 meilleurs jeux de l'année, comme une vraie remise des prix. Et donc là vous voyez un petit peu l'espace avec tous les commerçants présents sur place, qui sont donc des éditeurs sur cet étage. Je peux pas tous les citer, mais c'est principalement des éditeurs de jeux et de bouquins autour du jeu de rôle. Alors vous avez par exemple Arcane Asylum, Barbu Inc., Booking Games, vous avez les studios Dead Crow avec Loïc Meusy et son projet Inachevé par exemple, dont je vous ai fait l'interview l'année dernière, Black Book Edition, Chacos, vous aviez Monolith qui était en Kickstarter, en crowdfunding, GameFund, pour en ce moment son projet Berserk. Vous avez le chant de Tindalos, plein de choses que vous pouviez découvrir donc au fur et à mesure des allées, donc et également discuter avec les gens présents et les éditeurs auteurs. Et vous avez également toute une partie dédicace, et là j'arrive sur la grosse partie du jeu de rôle, où sur cette partie-là, vous avez des tables qui sont soit masterisées par des bénévoles des différentes associations de la Fagira, ou alors vous êtes un particulier et vous voulez masteriser une table, vous vous inscrivez et puis vous cherchez une équipe de joueurs sur laquelle raconter votre histoire. Vous pouvez également tester votre jeu de rôle sur ces tables, et sur tout au long de l'événement, donc sur les 3 jours, il y a des gens qui restent camper sur ces tables-là pour faire leur campagne de bout en bout. Donc c'est un espace qui est vivant de jour comme de nuit. Vous voyez sur le côté, on a vu passer la petite desserte avec la grosse cafetière pour rassasier tout ce monde et s'injecter de la caféine, histoire de rester bien éveillé pour continuer à faire avancer votre équipe d'aventuriers au sein des différentes tables. Là, dans ce coin-là, j'arrive juste au forum, qui est donc en fait l'espace qui va voir arriver les conférences. Donc tout au long du week-end, il y a plein de conférences. J'ai été même d'ailleurs invité sur une d'entre elles le samedi midi, aux côtés de Grégory IBTV et Lady Numeria. On a parlé de fantasy contre science-fiction, quel est le meilleur univers pour faire du jeu de figurines. Alors c'était assez vaste, et on a déblatéré sur ça pendant une bonne heure. Donc c'est un espace sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux sujets, tous plus intéressants les uns que les autres, et puis venir écouter les conférenciers tout au long de la journée. Ça fait aussi une pause un petit peu c'est dans un espace qui est un tout petit peu plus calme, et quand on a le brouhaha évidemment d'un gros salon comme ça, et qu'on a testé plein de jeux, et c'est bien aussi de se reposer, et puis juste de essayer de faire évoluer la conférence et les sujets qui sont donnés. Ici on arrive sur le stand de Loup Solitaire, où vous aviez Gary Schalt qui était en dédicace
pour les 3 jours, c'était vraiment un honneur de pouvoir le rencontrer, et donc c'était les livres dont vous êtes le héros, que vous avez peut-être fait quand vous étiez enfant. Toute la série des loups solitaires, les premiers ont été illustrés par Gary Chal, qui va faire également les derniers, et c'était vraiment sympa de rencontrer ce genre de personnes. Alors, il y en avait plein d'autres, hein. Donc là, on se trimballe dans les allées encore avec d'autres éditions sur les côtés. On a les éditions sans sucre ici, où je fais un petit clin d'œil à Lange, mon cher Lange, qui viendra bientôt poser de nouveau ses aiguilles sur ma peau, mais qui pour l'instant faisait des aquarelles en direct. Donc plein de choses à découvrir. Je fais une petite pause, de toute façon l'ambiance parle d'elle-même, et ensuite je vais vous ramener sur l'espace du bas en passant par un nouvel accès. Donc je vous laisse sur l'ambiance du festival, où là vous voyez toute l'étape de jeu avec la bonne ambiance qu'il y a, et vous voyez qu'il n'y a pas trop de place, hein. C'est vraiment toujours blindé cet espace, avec il y a plein de jeux à tester, donc c'est toujours super intéressant de pouvoir découvrir. Alors là je me dirige vers la seconde sortie, on va prendre un des escaliers extérieurs pour revenir à l'espace figurine, qui était quand même le cœur de ce que j'ai fait sur ce festival, bien évidemment. Mais après, il y avait plein d'autres éditions, hein, donc sans pouvoir tous les citer, mais vous avez Arcada Studio, Yellow, Bro Game, Catch Up Game par exemple, Collective Aventure, Gameflow, Lumberjack, Matago, Libellude, vous avez les Smart Game évidemment, qui sont des petits jeux d'adresse mentale, vous aviez donc Asmodée, je les ai déjà cités, mais des gros comme Ravensburger, Super Meeple, tout ça. Donc, enfin, c'est vraiment un festival à faire, avec énormément de variétés de tous les éditeurs et créateurs qui sont présents sur place. Vous pouvez vraiment passer tout le week-end sur place, c'est super. Là, on revient sur la partie Octopainting que vous avez vu tout à l'heure en début de reportage. Je vous laisserai en fin de vidéo sur le visuel de toutes ces figurines, pour que vous puissiez vous régaler les yeux. Ça marche pas tout le temps là. Oh, le fondu enchaîné! Alors voilà, je profite d'un petit temps d'alcalmie le soir, hein, quand les vitrines n'étaient pas assaillies par les gens qui voulaient regarder les œuvres, pour du coup vous filmer l'Octopainting de façon un petit peu plus correcte. Je vous laisse sans forcément commenter, hein, je vous laisse juste regarder les vitrines. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait vraiment marcher l'algorithme en ce moment, on en a besoin, nous youtubeurs. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, hein, donc la chaîne Twitch, le fil Instagram, la page pro Facebook avec le groupe Maharprod pour poster vos propres créations et puis avoir un retour, également ma boutique, et puis si vous voulez aider plus en direct, vous avez évidemment un Tipeee ou un lien MyHobbyPlace sur lequel vous pouvez commander des figurines, et sinon vous me contactez en direct pour réaliser vos projets. À bientôt à tous et bon modélisme.